Aujourd'hui, on va revenir un petit peu plus sérieusement sur le personnage de Perceval et sur le profil psychologique qu'on a pu mettre en avant dans la précédente vidéo. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous pouvez trouver le lien dans la description et dans tous les cas, j'afficherai les informations au fur et à mesure. Vous pouvez trouver en description le plan de la vidéo si vous souhaitez rentrer directement dans le vif du sujet. Avant ça, j'aimerais préciser que j'essaye de réduire l'interprétation au maximum en me concentrant uniquement sur les comportements observables des personnages. Cet exercice est très différent du travail réel de psychologue puisqu'ici j'ai accès à de nombreux exemples visuels des comportements de la personne ainsi que des situations où ils apparaissent. Mais je ne peux évidemment pas discuter avec les personnages pour leur demander leur avis sur les événements, comment ils les comprennent, comment ils ont pu les vivre, etc. Donc évidemment, en tant que psychologue, je ne me comporte pas tel qu'on peut le voir dans les vidéos humoristiques. Et ce n'est pas grave parce que ce n'est pas l'objectif de vous montrer comment se comporte un psychologue en rendez-vous. L'objectif, c'est plutôt qu'on s'amuse, et vous aussi. C'est également de s'entraîner à avoir un regard différent, ici, voir les personnages sous un autre œil, et peut-être partager quelques connaissances théoriques de temps en temps. On va commencer par clarifier quelques points qui n'ont pas été évoqués dans la première vidéo et qui méritent d'être mentionnés. On sait que Perceval a été adopté d'après des informations que donnent ses parents à Arthur. Je n'en parle pas dans la première vidéo, car ceci ne semble pas avoir beaucoup d'importance puisque Perceval n'a jamais l'information et ce serait très interprétatif de dire que cela a eu une incidence sur son développement. D'autant plus que ses parents indiquent également qu'il serait d'origine alien. Là aussi, on ne va pas en tenir compte, puisque je ne saurais pas quoi faire avec ça. On va partir du principe que cette partie-là, c'est juste de l'humour. Nous n'avons pas non plus rappelé que Perceval a grandi pendant des années dans la ferme de ses parents. C'est difficile de savoir quel âge il avait quand il a entrepris sa quête pour devenir chevalier de la table ronde. Mais voilà, pour ceux qui connaissent, vous savez qu'il a grandi dans une ferme. Ensuite, il a fait une quête plus ou moins réussi. Il a réussi malgré tout, on va dire, à intégrer les Chevaliers de la Table Ronde, poste qu'il a occupé pendant des années, jusqu'à l'arrivée de Lancelot au pouvoir. On s'arrêtera ici pour l'analyse du profil psychologique. Dans les points qui ne sont pas évoqués, on aura également le destin exceptionnel qui attend Perceval, dont j'éviterai de parler pour éviter de spoiler ceux qui ne connaissent pas la légende arthurienne et parce que cela n'a pas forcément un gros intérêt pour nous. De plus, Perceval semble régulièrement prendre du bon temps et ne pas forcément trop travailler. On aurait pu lui attribuer un terme peu flatteur, du type fainéant, etc. Mais on dirait bien que Perceval n'en a pas conscience d'après les petites informations qu'on a dans la série. J'ai en tête un exemple où il dit à Caradoc qu'il n'a pas envie de passer ses journées à ses journées à mettre des boulettes de pain dans ses trous de nez. Manifestement, il sait que de temps en temps, il ne travaille pas très dur, mais c'est pas forcément ce qu'il a envie de faire. Et à d'autres moments, il est clair qu'il a l'impression de travailler durement, je ne sais pas, mais on va dire sérieusement. On évitera de parler en ces termes. Alors, on va commencer avec les difficultés communicationnelles, et le premier point sur la liste, c'est le vocabulaire. Donc, le manque de vocabulaire, les difficultés de vocabulaire. Alors ici, on va commencer par les difficultés de communication, avec le premier point qui est le manque de vocabulaire. Je pense que c'est assez évident pour tout le monde, mais je vais quand même donner un exemple. L'exemple le plus classique, celui qui fait... On va commencer avec les difficultés communicationnelles. On va commencer avec les difficultés communicationnelles, et le premier point sur la liste, ce sont les difficultés dans le vocabulaire, le manque de vocabulaire ici. Je pense que c'est assez évident pour tout le monde, mais je vais quand même donner un exemple avec une réplique culte de Perceval, le célèbre "c'est pas faux", qu'il utilise lorsqu'il ne connaît pas un mot, qu'il ne sait pas ce que ça veut dire. Peut-être parler dans l'ensemble. On va commencer avec les difficultés communicationnelles. Comme Perceval a de grosses difficultés, j'ai décomposé au maximum, j'ai décomposé en tout cas, ces difficultés. Tout d'abord, on a le manque de vocabulaire, qui est un des points qui définit Perceval. Je pense que les exemples sont peu nécessaires, mais on peut citer le célèbre "c'est pas faux" qu'il utilise lorsqu'il ne connaît pas un mot de vocabulaire.
Ici, on a la preuve que régulièrement, il est limité par sa compréhension du vocabulaire dans sa vie de tous les jours. Ensuite, on a les erreurs de sémantique qui sont un petit peu différentes. Ici, je fais référence au moment où Perceval utilise un mot de manière incorrecte, c'est-à-dire qu'il pense connaître ce mot, manifestement, mais il ne lui attribue pas la bonne définition. Donc dans les exemples, j'ai noté psychologique, c'est tout ce qui est à la campagne. Un autre exemple peut-être, incandescente, c'est ce qui peut accaparer des objets sans ressurgir sur autrui. On voit dans ces exemples que Perceval pense connaître les mots, pense connaître leur définition et ce qu'ils veulent dire, alors qu'il se trompe. Ensuite, nous avons les erreurs de pragmatique du langage. Ici, je fais référence à tout ce qui est utilisation de l'humour, de la situation, de l'implicite, pour comprendre ce qui est dit dans une situation donnée. C'est-à-dire que les mêmes mots, dans des situations très différentes, avec des intonations peut-être différentes parfois aussi, ne vont pas avoir les mêmes significations. Et Perceval fait beaucoup d'erreurs à ce niveau-là, avec une compréhension au premier degré. Un exemple que j'aime beaucoup, vous tombez bien, lui dit Bohort, je crois, un autre chevalier, ou non, même peut-être pas un chevalier d'ailleurs, je crois que c'est le maître d'armes. Vous tombez bien, et Perceval répond, pas spécialement, enfin, je me débrouille toujours pour me rattraper à quelque chose. Vous voyez ici qu'il n'a pas compris que la personne était contente de tomber sur lui. Perceval pense manifestement que la personne lui fait un commentaire sur sa manière de tomber, littéralement, au premier degré. Un autre exemple, lorsque Perceval essaie de raconter une histoire autour de la table ronde et que personne ne comprend rien, quelqu'un lui fait la remarque, je ne comprends pas d'où il sort le vieux. Et Perceval répond, bah, il est sorti de chez lui, d'où voulez-vous qu'il sorte? Apparemment, Perceval ne comprend pas que ce n'est pas littéralement d'où est sorti le vieux, hein, qui intéressait le chevalier, mais d'où sortait ce personnage dans l'histoire, d'où était-il apparu, parce qu'on ne l'avait pas encore introduit manifestement. Un autre exemple qu'on peut donner serait le cours d'Arthur avec la catapulte, pour ceux qui ont la référence. Arthur explique le fonctionnement d'une catapulte à partir d'une maquette de catapulte, comme ça. Et Perceval ne comprend pas, puisque Arthur lui dit que une catapulte peut jeter des cailloux immenses, très très gros, on va dire de cette taille-là par exemple. Et il lui dit, vous allez pas me dire qu'un petit machin comme ça jette de gros cailloux comme ça. Et Arthur va lui répondre, c'est une maquette. Et Perceval de répondre, vous avez pas dit que c'était une catapulte? Là encore, il n'est pas capable de comprendre certaines nuances de langage en fonction de la situation. On a également les difficultés en lecture et écriture. D'après ce qu'on sait, Perceval ne sait pas écrire, et d'après ce que j'ai pu voir dans les épisodes, il sait un peu lire difficilement. Alors, dans l'univers arthurien, peut-être que c'est assez classique pour les chevaliers, et ce serait à prendre en compte si on veut comprendre le personnage dans son univers. C'est à prendre en compte si on veut le comprendre de manière générale. Ce serait un point important si on transpose ce personnage à la vraie vie. Ce que je ferais parfois à certains moments, puisqu'on a de la magie, ce genre de choses qui va nous gêner sinon. Ce qui est sûr, c'est que les problématiques de communication de Perceval ne vont pas s'arranger grâce à ses difficultés en lecture, au contraire, et si on voulait travailler avec lui, on ne pourrait pas lui donner des exercices en lien, ou adaptés à son niveau en fonction. Cette information concernant la lecture vient d'un épisode où Caradoc et lui sont à la taverne, et le barman leur lit un questionnaire qui avait été envoyé par le roi Arthur, et Perceval lui dit « On lit comme des pieds, dans 8 jours on y est encore ». Dans incompréhension de situation sociale, j'ai réuni plusieurs choses pour que ce soit plus facile, éviter d'en avoir pour trop longtemps, et parce que c'est ce qui impacte le plus Perceval. Sachez que là-dedans, j'inclus les difficultés à comprendre les émotions des autres, leur état mentaux, ce qui leur passe par la tête, leurs intentions. On a plusieurs exemples pour ce point. J'ai plusieurs exemples pour tous, hein. J'évite de tous les donner. J'ai essayé de sélectionner un ou deux exemples à chaque fois, simplement pour clarifier le point. Ici, on a lorsque le barman, le tavernier, crie sur Caradoc et Perceval qui travaillent à la taverne. Je crois que c'est parce qu'ils n'ont pas fait la vaisselle correctement. Et Perceval se tourne vers Caradoc une fois que le tavernier a fini et lui dit là c'est chaud, il nous gueule dessus et en même temps il a l'air vachement détendu. Apparemment, il n'a pas compris que le personnage était très en colère, la situation est un petit peu floue pour lui,
Il n'est pas capable de doser si c'est le bon moment pour lui répondre, lui poser une question, quelque chose comme ça, alors que le personnage est manifestement très en colère. Un autre exemple, c'est lorsqu'il donne un cours à de futurs chevaliers et qu'il leur dit qu'il ne sait pas ce que veut dire établissez le campement. Alors qu'il est capable de dire qu'à ce moment-là, tout le monde arrête de travailler et monte les tentes. Il n'a pas été capable d'apprendre à partir de la situation ce que voulaient dire ces mots, et ainsi de développer son vocabulaire potentiellement. Ensuite, dans la deuxième partie, nous avons les difficultés de raisonnement, que j'ai décomposé un petit peu, parce que là aussi on avait beaucoup d'exemples, c'est quand même quelque chose qui explique bien les comportements de Perceval, qui le définissent, donc ça méritait de séparer un petit peu. On va commencer par les problématiques de logique déductive. La logique déductive, c'est lorsqu'on part d'une théorie, qu'on émet une hypothèse, pour aller vers une conclusion. Je vais vous donner un exemple qui j'espère sera plus clair, qui est dans la série, et c'est aussi un exemple qu'on a réutilisé un petit peu dans la vidéo humoristique. C'est lorsque Perceval explique au roi Arthur ses problématiques autour du mariage et qu'il lui dit « Comme je suis chevalier, je dois me marier avec quelqu'un du même rang. Ce qui a le même rang qu'un chevalier, c'est un autre chevalier. » Jusque-là, j'ai envie de dire c'est pas faux. Ensuite, il enchaîne avec « Je dois me marier avec un autre chevalier, du coup. » Et là, c'est faux. Il a oublié en passant que d'autres personnes pouvaient avoir le même rang qu'un chevalier. Peut-être aussi que c'était possible de ne pas se marier avec quelqu'un du même rang. Ça, c'est un petit peu différent. C'est quelque chose qui dépend du contexte, de la culture arthurienne ici. Donc ce n'est pas vraiment à nous de juger de s'il pourrait ou pas se marier avec quelqu'un d'un autre rang. Il n'y aurait vraiment que le roi Arthur pour lui répondre à ce moment-là. Ce qui est sûr, c'est qu'il aurait pu se marier avec quelqu'un d'autre. Ensuite, on a les problématiques de logique inductive. Ici, c'est lorsqu'on prend une observation et qu'on la généralise un petit peu. Par exemple, lorsque le roi Arthur utilise c'est pas faux, Perceval lui répond sans blague, vous ne savez pas ce que ça veut dire, savoureux? Après que le roi Arthur ait utilisé ce mot. Le roi Arthur lui dit bien sûr que si, et Perceval enchaîne, c'est côtelette que vous ne comprenez pas. À partir de là, ce qu'on voit, c'est que il a compris maintenant, enfin, d'après sa logique, lorsqu'on dit c'est pas faux, ça veut dire qu'on ne connaît pas un mot, ce qui n'est évidemment pas le cas. Un autre exemple, c'est lorsqu'il passe à travers une porte dimensionnelle. Un petit peu plus tard, il se retrouve dans la même situation, devant une porte dimensionnelle, mais ce n'est pas la même. Et il dit, je l'ai déjà fait la dernière fois, je peux repasser cette porte. Donc dans sa tête, les portes dimensionnelles, ce n'est pas dangereux, parce qu'une fois, ça n'a pas été dangereux. Et évidemment, il a tort, et on lui dit d'ailleurs que ce n'est pas la même et que ça peut être dangereux. On voit ici, c'est bien une erreur de logique inductive. Ensuite, on a les problématiques de résolution de problèmes, qui sont nombreuses, ce sont toujours des exemples très drôles en général pour lui. Je rappelle rapidement les étapes de la résolution de problème. On a définir le problème, faire une liste des solutions possibles, en choisir une, la mettre en place, et peut-être vérifier si ça a bien fonctionné. Perceval fait souvent des erreurs à la première partie, définir le problème, dû à ses problématiques communicationnelles. Donc ici, si j'ai mis ce point à part, c'est parce qu'il y a d'autres erreurs également, plutôt sur la partie recherche de solutions et choix d'une solution. Dans les exemples, on a lorsqu'il prouve à Caradoc qu'il n'a jamais partagé un secret, en criant à travers la taverne, pour demander au barman, est-ce que vous m'avez déjà entendu dire que Caradoc avait pissé au lit jusqu'à 17 ans? Alors on voit bien que prouver à Caradoc qu'il pouvait avoir confiance en lui en faisant ça, c'est une très mauvaise idée, même si Caradoc ne réagit pas mal ici. N'importe qui d'autre aurait mal réagi. Un autre exemple, c'est lorsqu'il doit partir en mission d'éclaireur avec le roi Arthur pendant un temps qui lui montre un petit peu comment c'est censé se faire, et il part en armure. Et le roi Arthur lui fait la remarque qu'il aurait vraiment dû poser son armure. Et lui de répondre, mais de toute façon, vu qu'on va me repérer, vu que vous arrêtez pas de me dire que je vais être repéré, je préfère autant être en armure. Ce qu'il a encore est un très mauvais choix, puisque ça accentue la problématique du risque d'être repéré. Alors dans la catégorie signaux d'alerte clinique qu'on a déjà rencontré dans la vidéo Harry Potter, pour ceux qui l'ont vu, j'ai mis les signes qu'on est obligé de mettre en avant, d'avoir en tête et de faire attention lorsqu'on travaille avec quelqu'un. C'est les choses dont on ne peut pas passer à côté, on est obligé de s'y intéresser. Ici, on a les comportements dangereux avec de nombreux exemples. Je peux vous donner la fois où il veut capturer des bandits, qui attaque la nuit à l'auberge. Et il monte un plan avec le roi Arthur, pas avec le roi Arthur. Il amène le roi Arthur, c'est lui qui monte le plan. Et son plan n'est pas terrible, au point que le roi Arthur lui dit « On va probablement mourir si les bandits sont trop nombreux ». Là, on est un petit peu dans des problématiques de résolution de problèmes, mais le point important, ce n'est pas tant pourquoi on a des comportements dangereux, mais juste, oula, attention, il y en a, donc ça veut dire qu'il faut tout de suite faire attention. Et après, on se pose la question de est-ce qu'on trouve le pourquoi
Il y en a un autre exemple, c'est lorsqu'il passe des portes dimensionnelles, alors que c'est très dangereux, tout le monde est au courant, sauf lui apparemment. Le roi Arthur lui fait la remarque que ça aurait pu être de la bravoure, mais dans son cas, comme il ne s'en rend pas compte, ça ne fonctionne pas. Un autre signe dangereux, en particulier parce que Perceval est un chevalier qui peut être amené à se retrouver dans des situations dangereuses, c'est une confiance en lui excessive, alors par moment, pas pour tout, mais entre autres dans ses compétences de combat par exemple. On a plusieurs exemples en lien. On a le combat à l'épée avec le roi Arthur, un entraînement à l'épée avec le roi Arthur, où il lui signifie que sans l'épée magique, il gagnerait. Ou lorsqu'il discute avec le roi Arthur et qu'on comprend qu'il a été très mauvais au tir à l'arc lorsqu'Arthur a voulu lui apprendre, alors que Perceval pense que il est tout à fait capable de le refaire sans problème. Enfin, on a beaucoup d'exemples où il discute avec Caradoc et ils pensent tous les deux être très très doués dans beaucoup de choses. Par exemple, lorsque Lancelot quitte la table ronde, ils disent clairement qu'ils n'avaient pas les épaules, alors que eux, oui, peut-être au même moment ou à un autre moment, ils disent qu'ils seraient tout à fait capables de monter un clan à eux, comme si de rien n'était, etc. Dans la dernière catégorie, j'ai mis des points qui méritent d'être évoqués et qui sembleraient nécessaires d'avoir en tête si Perceval venait en rendez-vous, en commençant par les compétences exceptionnelles. Ici, il y a plusieurs choses. On a une compétence pour les chiffres, alors entre guillemets, parce que certains épisodes se contredisent. On n'a jamais eu la preuve formelle que Perceval était vraiment doué, mais c'est fortement insinué à certains moments, entre autres lorsqu'il est capable de compter les pierres du château. Mais personne ne peut vérifier. À d'autres moments, il ne sait plus compter jusqu'à 3 apparemment, donc c'est flou. Une autre compétence qui semble exceptionnelle, c'est lorsqu'il parle d'astrophysique, de voyage dans le temps, ce genre de choses. On a fait d'ailleurs la blague dans la vidéo humoristique. Là aussi, c'est à prendre entre guillemets, parce que nous, avec notre œil, on pourrait se dire ah, c'est pas mal, ça fonctionne, mais on est dans un autre univers où il y a de la magie, peut-être que ça ne fonctionne pas du tout. Ici, ce serait Alexandre Astier, j'ai envie de dire, de nous dire si c'est une compétence exceptionnelle. Est-ce que les règles de la physique sont les mêmes alors que la magie existe? On va supposer que, au-delà de la blague, en effet, ça fonctionnerait et qu'il a une certaine logique dans le domaine. Un exemple qu'on pourrait donner, c'est lorsqu'il parle de la vitesse de la lumière et que lorsqu'on regarde les étoiles, la lumière met beaucoup de temps à nous parvenir, etc. Ensuite, on sait qu'il a conscience de certaines limitations. Ça, c'est plutôt un point fort pour lui. On le sait via le C'est pas faux déjà. Il y a aussi toutes les fois où il demande conseil à Arthur. J'ai en tête un exemple où il veut aider, je crois, sa grand-mère à expliquer qu'elle a toujours aimé ses enfants, même si elle n'a pas pu être là comme elle voulait pour eux, que lui-même ne sait pas forcément comment l'aider, et il se tourne vers quelqu'un qu'il juge plus compétent que lui pour apporter son aide. Encore une fois, c'est un très bon point pour lui. Un point qu'on pourrait dire rassurant si on n'avait pas à côté la preuve que parfois il n'est pas capable de reconnaître ses limitations. Enfin, Perceval semble avoir quelques relations privilégiées, à commencer par son ami Caradoc et leur ami commun, le tavernier. Ici, un des points intéressants, c'est que Caradoc fait souvent l'interface sociale entre les deux, le tavernier et Perceval. Souvent, Perceval ne semble pas être capable de comprendre ou d'être compris par le tavernier, et c'est Caradoc qui va aider à fluidifier un petit peu le dialogue, la communication, la relation. Sans Caradoc, je ne suis pas sûr que Perceval aurait eu cette amitié, ou en tout cas cette relation. Une autre relation, c'est évidemment celle qu'il entretient avec le roi Arthur, qui est très particulière, comme on le voit dans tous les épisodes où ils dînent ensemble, et en particulier l'épisode où le roi Arthur lui fait la remarque qu'il ne dîne pas avec ses autres chevaliers, et c'est uniquement avec Perceval. On voit aussi à travers ces épisodes que le roi Arthur sait que Perceval est différent, et quelque part il l'a un petit peu pris sous son aile et il le protège un petit peu. Enfin, on a une relation amicale au minimum et potentiellement amoureuse avec Angarat, la femme de chambre de la reine. Là, c'est un petit peu particulier parce que, en fonction des épisodes, Perceval est très clairement au courant que c'est une forme de relation amoureuse, et puis à d'autres moments, on dirait qu'il est complètement à côté de la plaque. Ça va probablement avec ses problématiques communicationnelles, l'incompréhension de situations sociales. Ça peut également aller avec le fait que, à des moments, c'est peut-être plus marrant de l'écrire comme ça. Voilà pour ce qui est de clarifier un petit peu les différents points mis en avant dans la vidéo humoristique. Maintenant, on va pouvoir résumer un petit peu tout ça et essayer de comprendre le profil général. Tout d'abord, on peut imaginer que pour Perceval, c'est ou ce serait dans la vraie vie très fatigant
de devoir cacher ses difficultés dans la communication, d'utiliser des astuces comme le c'est pas faux pour que personne ne se rende compte qu'il ne comprend rien à ce qu'il se passe. On peut imaginer que dans la vraie vie, il serait stressé d'être découvert et que ça lui entraîne plein de petits problèmes dans son travail ou autre. Ce serait probablement compliqué pour lui d'avoir un poste à responsabilité dans la vraie vie comme il peut avoir dans la série en étant chevalier de la table ronde. On imagine très bien que les petites erreurs, les incompréhensions, ça ne passerait pas bien longtemps au travail, dans la vraie vie, même s'il était ami avec le patron, entre guillemets. Au vu des difficultés mises en avant, on pourrait lui proposer un accompagnement. Ce serait mérité. Il pourrait bénéficier d'un suivi orthophonique pour les problématiques de communication mises en avant ici. Il y a des choses qui se recoupent un petit peu avec le travail qu'on pourrait faire en psychologie, en particulier sur la partie incompréhension de situations sociales. En complément, on travaillerait également les difficultés de raisonnement qui sont mises en avant ici. Concernant les compétences exceptionnelles, il serait probablement difficile pour lui de les utiliser dans la vraie vie au vu de toutes ces difficultés. On imagine mal aller au travail et rencontrer autant d'erreurs, d'incompréhension suite à ses soucis dans la communication. La seule solution, ce serait qu'il soit tellement compétent que d'autres gens soient obligés de faire la traduction. On sait que le personnage n'a aucune méchanceté, qu'il est capable de demander de l'aide lorsqu'il sait qu'il est en difficulté. Donc il est probable que dans la vraie vie, il serait allé à un moment ou à un autre voir quelqu'un, chercher de l'aide. Probablement que ça aurait fait suite à des problématiques importantes dans l'interaction sociale, peut-être après une rupture amoureuse, peut-être après avoir été viré, ce genre de choses. Ces différents points font penser à un trouble bien connu, dont je vais éviter de parler aujourd'hui parce que il faudrait que j'explique énormément de choses pour éviter de faire un résumé trop rapide. De plus, il manque certaines informations pour confirmer, entre guillemets, le diagnostic. Et je ne sais pas si ça a vraiment servi à écrire le personnage ou finalement les choses se sont faites un petit peu par hasard, petit à petit. Ça, il n'y a qu'une personne qui peut y répondre. Ce que je peux dire, c'est que dans ce type de profil, on rencontre souvent des problématiques associées du type fatigue, stress, dépression, à cause de la fatigue ajoutée de devoir cacher ses difficultés, de rattraper les petites erreurs causées par les problématiques du quotidien, etc. Si quelqu'un avec les problématiques de Perceval venait en rendez-vous, je me poserais rapidement la question de savoir s'il est anxieux et isolé socialement à cause de ses difficultés, et en particulier des difficultés communicationnelles. On s'interrogerait également très vite sur les comportements dangereux, mais là, dans la vraie vie, on peut imaginer qu'il n'y en aurait beaucoup moins, puisqu'il n'aurait pas accès à des épées, à des arcs, à des portes dimensionnelles. Voilà, on en a terminé pour le personnage de Perceval. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire ou à partager sur vos réseaux. Ça nous fera très plaisir à GPSat et à moi-même.